Madame, Monsieur, bonjour. Des semences améliorées pour une sécurité alimentaire. Conviction des Giprosac qui prônent l'utilisation à grande échelle des dites semences. Les premières journées promotionnelles se sont refermées hier et nous en parlons avec l'Union nationale des producteurs semenciers de Burkina. Son président, Inoussa Ouedraogo, est notre invité. Opération casier vide, c'est la grosse ambition du gouvernement en matière de mobilisation de recettes fiscales. 3 semaines après la prise d'une telle décision, quel est l'état justement de ces casiers? Quelle organisation a été mise en place par les services des impôts? À ces questions et à bien d'autres, nous répondrons dans notre édition. L'éléphant annoncé, le Salitas Club est finalement arrivé avec un pied cassé, comme dit la chanson. Et c'est Raimo FC qui est sacré champion de la saison 2019 du championnat national de football de D1. Un couronnement pour ce jeune club présent dans l'élite du football depuis seulement 3 années. Avec ce sacre, le rêve d'un doublé en Coupe du Faso devient tangible. Merci de nous suivre une fois de plus. Bonjour. L'utilisation et l'adaptation à grande échelle des semences agricoles améliorées certifiées, c'est l'axe central des premières journées Prosac 2019 qui se sont tenues sur 3 jours. L'activité a réuni les acteurs venus des 13 régions agricoles du Burkina. Ils ont fait la promotion des semences via des panels, rencontres d'échange et expositions-ventes. Les Prosac 2019 se sont refermés hier. Kwalay Nebié et Ernest Kambiré nous en font le compte rendu. C'est un pari réussi pour les organisateurs des premières journées promotionnelles des semences agricoles améliorées certifiées JPROSAT 2019. En 72 heures, les exposants membres de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina, UNPSB, ont donné à voir une diversité, une variété de semences agricoles améliorées, produites et certifiées par la recherche burkinabé. Une première qui a contribué à la promotion des semences agricoles certifiées, une véritable fenêtre d'opportunité pour les acteurs. Comme c'est une première, je pense que c'est une bonne idée. Il n'y avait pas assez d'engouement, mais je pense que non. On a eu un peu de clients, bon, les gens ont pu payer ce qu'ils pouvaient. En termes de quantité, on a mené 5 tonnes. Voilà, on peut dire ce qui est sorti, ça vaut en tout cas 2 tonnes. Donc on peut dire que c'est acceptable. Il y a des gens aussi qui sont entrés en contact avec nous pour des commandes futures. Donc on pense que c'est un partenariat qui va se nouer. À travers la tenue effective de ces journées promotionnelles, les semenciers du Burkina viennent ainsi de traduire leur engagement à jouer pleinement leur partition dans la réalisation de l'objectif fin zéro dans notre pays. Toute chose qui passe nécessairement aujourd'hui par l'adoption et l'utilisation à grande échelle des semences agricoles améliorées certifiées, moyen d'intensification de la production agricole. C'est une fierté pour nous. C'est un programme qui nous tenait vraiment à cœur. Et cette année, nous avons réussi à la réaliser. Et ça fera vraiment un boom au niveau des producteurs. Pour accroître les rendements, il faut de la semence améliorée, de qualité et certifiée bien sûr. Et cela, nous avons vu qu'il y a ces semences ici. Et nous avons vu que il y a beaucoup de producteurs qui sont venus prendre ces semences parce que nous savons que nous sommes à l'orée de la campagne agricole et cela est une bonne chose de faire cette promotion pour que les gens puissent savoir quel type de semences ils vont prendre en fonction de leur zone pour pouvoir vraiment assurer la production cette année. Avant de se donner rendez-vous pour la 2e édition, les membres de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina ont eu une pensée pour leurs camarades victimes des violences intercommunautaires et du terrorisme. Plus de 2 millions de francs CFA de semences agricoles certifiées ont été remis au ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire pour les déplacés. Et nous parlons justement de cette activité avec l'Union nationale des coopératives des producteurs semenciers du Burkina. Bonjour Monsieur Inoussa Ouedraogo. Bonjour Madame. Vous en êtes le président. Dites-nous déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire la promotion des semences améliorées et certifiées. Merci bien de nous recevoir. L'idée donc d'organiser ce JPROSAC, c'est d'abord pour donner une visibilité à la production sémencière au Burkina et également de faire connaître un peu certains acteurs de l'homme, que la recherche et tout ce qui travaille autour de ça pour permettre au Burkina d'atteindre la sécurité alimentaire. C'est donc faire ressortir le rôle
que joue la semence améliorée dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. C'est pour cela que nous avons fait ces journées. Alors, qu'en est-il donc du coût, de l'accessibilité et de la qualité de ces semences-là? Bon, la qualité des semences n'est plus à démontrer parce que... Vous insistez sur le terme certifié. Certifié, bien sûr, parce que en fait, le terme certifié, parce que toute une semence peut être améliorée, mais pas certifiée, bien sûr. Pour qu'on arrive à la certification, il y a tout un processus qu'il faut suivre et c'est la concrétisation de ce processus qui vous délivre un certificat et qui vous autorise maintenant à mettre ces semences-là un peu sur le marché. C'est pour cela que nous insistons sur le terme certifié, parce que la certification sous-entend l'aboutissement de tous les processus. Alors, qu'en est-il donc du coût et de l'accessibilité pour les différents producteurs? Oui, en ce qui concerne les coûts, aujourd'hui, nous pensons que les rendements que les semences peuvent apporter, nous sommes convaincus que les coûts ne sont pas très exorbitants pour le moment, en tout cas pour les producteurs. Alors, en ce qui concerne l'accessibilité, nous avons quand même la disponibilité d'abord près de plus de 11 000 tonnes de semences qui sont disponibles cette année. L'accessibilité est une autre question. C'est pour cela que nous organisons ces genres d'activités pour faire connaître au grand public que la semence existe et nous comptons en tout cas progressivement nous déporter dans les différentes régions, pas dans les différentes provinces. Alors on le voit sur le terrain qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui l'utilisent, environ 20%. Alors qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que vous pensez que c'est de la méconnaissance ou bien il faut situer ces raisons-là au niveau de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, peut-être les coûts? Bon, ce n'est pas fondamentalement les coûts, puisque c'est pour cela que nous avons en tout cas tenu à organiser ces journées promotionnelles. Parce qu'il peut y avoir seulement la méconnaissance, parce que ça ne s'explique pas du moment où il y a un taux d'adoption de moins de 20%. On a des quantités, près de 50% de ce qui est produit qui n'arrive pas à être écoulé. Donc il y a un paradoxe. C'est pour cela que nous organisons ces rencontres. Il y a aussi donc, des questions de planification dans le temps aussi. Parce qu'effectivement, quand on parle de semences, c'est tout un processus, mais il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont impliqués dedans. Et par avant, si les producteurs semenciers savent cette année, les années à venir, au moins sur les 3 années, que bon, voilà, c'est les besoins des uns et des autres, surtout en ce qui concerne l'État qui est notre partenaire privilégié, ça nous permet de travailler avec la richesse pour que nous puissions disponibiliser en tout cas ces semences à temps. Sinon, par exemple, au fil du temps, si les gens produisent qui n'arrivent pas à avoir les marchés, en tout cas, c'est assez complexe. Alors justement, certains producteurs se plaignent de l'arrivée tardive de ces semences-là pour pouvoir entamer la campagne agricole. Alors à quoi est-ce que cela est dû? C'est quoi le goulot d'étranglement? Bon, je pense que nous sommes un peu dans un processus, comme je disais tout de suite. À notre niveau, principalement, je pense que nous avons quand même pris des dispositions déjà. Et notre fêtière, en tout cas, a mis à la disposition de chaque région des camions pour pouvoir répondre activement à ces questions. Mais je pense que c'est tout un processus qui implique pas mal d'acteurs. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que tout est presque fin prêt. Et la semaine qui suit, nous allons en tout cas s'atteler à Est-ce qu'avec le gouvernement, vous avez déjà signé des conventions? Oui, le gouvernement, nous sommes en train de finaliser tous les processus. Et aujourd'hui même, nous avons eu quand même une rencontre à ce niveau pour opérationnaliser cela, en tout cas dans les jours à venir. D'accord. Alors, en dehors de ce que vous avez évoqué, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une autre formule à mettre en place pour que ces semences-là puissent parvenir assez rapidement au niveau des producteurs? C'est pour cela que nous avons parlé tantôt de la planification, parce qu'on parle un peu du ministère de l'Agriculture, mais ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, celui qui est impliqué. Nous avons également le ministère des Finances, etc., nous avons la recherche. Il y a tous ces acteurs qui sont impliqués, et c'est pour cela que nous parlons un peu de planification. Si auparavant, nous savons que, en tout cas dans les 3-5 ans à venir, voilà ce que nous attendons, voilà ce que le gouvernement peut faire a besoin comme semence pour disponibiliser auprès des petits producteurs, ça met tous les acteurs à l'aise et à ce moment, nous pouvons travailler pour disponibiliser ces semences à temps
au niveau des petits producteurs. Alors, tout à l'heure, vous avez annoncé des semences qui sont disponibles à hauteur de plus de 10 000 tonnes, 11 000. Alors, l'État a annoncé être intéressé par 4 000 tonnes. Alors, qu'en sera-t-il donc de cet excédent de 7 000 tonnes-là? Comment est-ce que vous allez gérer cela? Je pense que c'est une problématique quand même que nous avons sous la main depuis des années. C'est à peine 50% de ce qui est produit chaque année qui arrive à être écoulé. Donc à ce niveau, je pense que c'est un travail qui doit être fait à plusieurs niveaux. Nous avons déjà commencé. Nous allons disponibiliser les semences, en tout cas auprès des petits producteurs. Mais ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un pays agricole et pour vraiment atteindre un certain niveau d'autosuffisance alimentaire, il est nécessaire que cette planification soit faite. Il est également nécessaire que, en tout cas, les décideurs puissent nous accompagner plus. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts par rapport à cette planification. Et là, nous pensons qu'ensemble, nous allons pouvoir aller de l'avant. D'accord, on reste donc dans les perspectives. Merci, M. Ouedraogo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des coopératives des producteurs semenciers du Burkina. Nous touchons à présent à une activité voisine, sinon sœur de l'agriculture. Il s'agit de l'élevage. L'intérêt se porte spécifiquement sur l'aviculture et pour cela, c'est Banfora, la cité du paysan noir, qui nous accueille. Là, c'est un jeune de 42 ans qui réussit dans le domaine. Des milliers de têtes de poulet avec une ferme menue d'un équipement moderne. Partons à sa rencontre avec Martin Zerbo et Momoni Baro. L'aviculture, une activité qui passionne Moussa Kone depuis sa tendre enfance à Banfora. Petit à petit, il a évolué dans ce domaine avec bien sûr les soutiens de ses parents. Aujourd'hui, l'entreprise connaît un essor grâce à l'acquisition d'un équipement moderne. J'ai commencé avec un effectif de 15 poules pondeuses et au fil des années, j'ai pu augmenter l'effectif autour de 100. Et en 1999, j'avais un cheptel qui tournait autour de 500 poules pondeuses. Bon, juste après ça, après mes études supérieures à l'université, je suis revenu, j'ai pu avoir ce domaine de 1 hectare où j'ai construit un bâtiment qui a une capacité de 1500. En 2001, j'ai construit un autre bâtiment de 2500, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ferme quand même a une grande capacité d'accueil d'autour de 46 000 poules pondeuses. Pour réussir dans ce domaine, le suivi est très important. À cet effet, l'accompagnement des techniciens est indispensable car, selon le promoteur de la ferme, la moindre erreur pourrait être fatale. J'ai une formation un peu en agriculture, mais je me fais assister aussi par des vétos. Souvent, quand on a des pathologies quand même assez graves et tout, je fais appel à des vétos pour m'accompagner. Mais la base, c'est vraiment de sûr pour ne pas que des maladies, des pathologies assez sérieuses rentrent dans la ferme. L'aviculture moderne, un secteur porteur, mais aussi parsemé d'embûches. L'écoulement est par moments difficile car le Burkina Faso est encadré par des grands pays producteurs avicoles, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans ces pays, ils ont des conditions de production très faciles, très avantageuses par rapport à nous, nos conditions de production ici. Donc, ils ont des productions à des coûts vraiment assez intéressants. Donc, quand ils arrivent sur notre marché, ils arrivent vraiment à compétir facilement avec nos productions. Malgré ces difficultés, M. Kone incite la population, surtout les jeunes, à s'armer de courage pour se lancer dans cette activité créatrice d'emplois et de richesses. Et par cette temps d'effervescence sociale, eux aussi donnent de la voix. Il s'agit des grossistes transporteurs de bois de chauffe et de charbon de bois réunis en association. Ils étaient en sit-in hier pour dénoncer le manque de documents afférents au transport, un corollaire de la grève des agents des eaux et forêts. Ils en appellent à l'action du ministère de l'Environnement pour éviter une pénurie de bois et de charbon dans les ménages. Le reportage de Amadou Ilboudo et Vincent Kenroubou. Ras-le-bol de l'association des grossistes transporteurs de bois de chauffe et du charbon de bois et détaillants.
Les membres de cette association disent être victimes collatérales de la grève entamée par les agents des eaux et forêts. En mouvement d'humeur ce jour, cette association demande aux autorités compétentes de trouver une solution à la situation. À Ouagadougou comme en Brousse, les agents des eaux et forêts ont arrêté immédiatement. Ils ont dit qu'ils ne vont plus nous donner des papiers pour transporter le bois dans les différentes villes du Burkina. Nous lançons un appel vraiment aux autorités compétentes de voir le ministère de l'Environnement ou le ministère de tutelle et leurs agents pour que vraiment ils règlent le problème dans le très bref délai. Les grossistes et détaillants du bois de chauffe et du charbon de bois souhaitent que les forêts soient réouvertes afin qu'ils puissent évacuer leur stock avant la saison des pluies. Au cas contraire, cela pourrait occasionner une pénurie de bois. Selon les membres de l'association, les activités de chargement et de distribution du bois de chauffe sont au ralenti depuis 3 semaines maintenant et ces transporteurs de bois n'excluent pas de continuer leurs revendications sous d'autres formes si aucune solution n'est envisagée. Et le 30 avril dernier, le gouvernement décidait d'un ensemble de mesures que l'on pourrait qualifier d'opération casier vide. Il était surtout question de lever les goulots d'étranglement à la mobilisation optimale des recettes fiscales. 3 semaines après l'annonce, quelle est la situation au niveau des services des impôts? Qu'est-ce qui a d'ailleurs été prévu pour l'atteinte des objectifs? Les éléments de réponse dans ce reportage de Gérard Sommet et Olopoda. Direction des grandes entreprises ce vendredi 17 mai. Ce n'est pas la grande affluence. La raison, il faut la chercher dans l'applicabilité des mesures prises par le Conseil des ministres le 30 avril dernier pour désengorger les services des impôts, mais également l'effectivité des téléprocédures pour les entreprises relevant de ce segment. Ces mesures étaient notamment la mise en œuvre d'une opération quasi vide pour permettre en fait de traiter les dossiers relatifs aux actes d'enregistrement. La seconde opération, c'était le renforcement des équipes pour le traitement des demandes d'attestation. Il y a aussi l'ouverture en continu de 7h30 à 16h des guichets des services de recette. Une autre mesure, pas des moindres, l'ouverture des caisses tous les samedis de 8h à 13h jusqu'à la normalisation. Une mesure qui vient conforter les entités de la Direction générale des impôts chargées du recouvrement des recettes, des enregistrements des actes et du traitement des demandes d'attestation. Chaque fois que l'on se rendait compte effectivement que nous avions beaucoup de dossiers en naissance, on s'organisait pour travailler le samedi. Donc cette mesure est venue effectivement nous conforter. Et cela nous a permis effectivement de repartir de si belle. Et nous souhaitons véritablement pouvoir continuer à travailler tous les samedis. On était à 3 équipes, maintenant on se trouve avec 4 équipes. Donc ça fait que vraiment, en tout cas ça commence à aller. 3 semaines après la mise en œuvre des mesures du gouvernement, l'engorgement des services des impôts n'est plus qu'un souvenir. Au moment de la rupture, là, vraiment c'était pas facile. Et je pense que, comme on a repris là, le travail fonctionne à merveille. Non, moi, par exemple, aujourd'hui, si je n'arrive pas à le faire, demain du moment, étant dans un privé, vient nous travailler le samedi, je peux venir me mettre à jour. Donc, cela, vraiment, c'est la bienvenue. Au guichet unique du foncier, tout comme à la direction des grandes entreprises, les travailleurs ont pu évacuer le lot des dossiers qui constituaient des goulots d'étranglement. Il y a eu 1373 marchés, contrats qui devaient être en tout cas passés à la formalité et tous ces actes ont pu être enregistrés. Donc aujourd'hui, en matière d'enregistrement, nous avons pu en fait rétablir la situation antérieure. Nous avons pu mettre une équipe spéciale pour effectivement apurer le passif, surtout au niveau du service chargé des évaluations des investissements sur le terrain. Donc nous avons pu être accompagnés à cet effet par le service du CARAS qui a pu mettre à notre disposition 2 techniciens pour pouvoir identifier éventuellement le terrain. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en tout cas pour ce qui concerne les évaluations, nous n'avons plus d'instances
particulière qui mérite vraiment des commentaires particuliers. Le retard est rattrapé, nous a-t-on dit, mais les services des impôts invitent tous les contribuables non encore à jour de bien vouloir se conformer aux nouveaux délais. Le monde idéal, on aimerait bien y vivre. En attendant, nous y faisons une immersion, du moins dans celui que se représente l'artiste plasticien Salfo Dermé. C'est une exposition organisée en marge de la commémoration de la Journée internationale des musées. Des thématiques comme l'environnement, la culture ou l'éducation abordées, immortalisées par le bronze. Voyons cela de plus près avec Roger Bemamba, Idrissa Wargaï et Sanouhan Christine Koulibaly. Un monde équilibré où l'homme et la nature vivent sans conflit, sans pollution. Un monde où l'éducation tient compte du potentiel de chaque enfant, où l'homme et la femme vivent en tandem, veillant sur l'épanouissement de leur progéniture, tout en leur transmettant les valeurs cardinales africaines. Un monde où la culture est le socle de tout développement. Bref, voici le monde idéal de l'artiste plasticien Salfo Dermé. Cette œuvre, quand vous regardez l'homme avec son mal-être, moi je prends un peu après la colonisation. Parce qu'après la colonisation, ça veut dire que tu vois, quand tu pars dans les services, tout ça, il y a des gens, ils sont toujours en costume. Or, ce n'est pas vraiment notre culture. Nous aussi, on a nos costumes. On pouvait les faire. Mais maintenant, ça veut dire que le gars, il est au bout. Parce qu'il y a certains escaliers, il a monté, il est au bout. Et puis si vous regardez le vide, cette vide, c'est la moitié de la culture qui reste. Mais maintenant, ça, c'est l'histoire du vieux marmite. Parce que des fois, on dit que les vieux marmites aussi font la bonne sauce. Donc, il a au bout de sa culture. Donc, s'il est intelligent, il repart un peu en arrière. Donc, c'est pour cela qu'il est en train de regarder sa culture. Une réappropriation de notre culture, voilà ce que propose l'artiste. Aujourd'hui, quand les Européens viennent ici et puis ils voient comment on vit dans nos foyers, ils trouvent que c'est très riche. Mais pourquoi on ne les met pas dans nos services, dans notre vie quotidienne? Donc ça veut dire que c'est ça aussi qui peut amener du tourisme. Même quand on regarde au sein de la construction, ça ne ressemble à rien. Parce que quand tu regardes les gens, quand ils ont envie de voir un case ou un grenier, il faut qu'ils partent dans des villages. Donc or, les architectes pouvaient évoluer la construction africaine, hippique africaine, pour que le tourisme puisse venir. Une vision que Salfo Dermé souhaite partager avec le maximum de Burkinabés. À Koudougou, l'exposition prendra 1 mois, puis cap sera mis sur la capitale, Ouagadougou. Autre expression artistique, le maniement des mots, ou cet exercice appelé le slam. Judikaël Zongo s'y confirme avec la spécificité de la maîtrise des rythmes du terroir. Il est étudiant en 3e année de lettres modernes. Il s'est illustré lors des derniers Jeux universitaires en raflant la majeure partie des prix en art du spectacle. À la découverte de l'albatros dans ce portrait de Salif Belem et Aruna Mari. Jamais il ne perd ses racines et on ne cessera jamais de lui répéter que pour qu'il puisse s'attaquer nous aider ou que intégrité fasse union avec sa poitrine droite. L'albatros déclame une poésie orale et urbaine dans l'enceinte de l'université Norbert Zongo de Koudougou. C'est la composition personnelle qui a valu le premier prix en slam lors des récents Jeux universitaires à Judikaël Zongo, étudiant en lettres modernes. Je ne l'ai pas fait seul. Je suis arrivé notamment par des amis, des encouragements et tous ceux qui m'ont aidé, qui ont cru en moi. Et on est arrivé, voici le résultat. Son texte est une invite à plus de promotion de la culture et du sport dans les temples du savoir. Soit disparaît, vu que l'intérêt de la communauté est en jeu. L'albatros, comme il se fait appeler, a appris à apprivoiser l'écriture grâce à son frère aîné qui lui a transmis les rudiments de ce mouvement poétique, social et culturel. C'est pas surtout facile parce que c'est un peu difficile souvent de concilier ce que l'on fait et de sacrifier souvent une nuit blanche comme ça pour écrire un texte. Mais quand on veut, on peut. Art du spectacle, le slam fait appel au texte, à la voix et au corps pour le gestuel. La première scène de l'albatros remonte à 2017.
Et depuis, l'étudiant voue un amour pour ce art oratoire et enchaîne les compositions à ses temps libres. En pratiquant ce slam-là, ça me permet de toujours rester ancré dans ma culture. L'Albatros fait appel aux instruments de musique traditionnelle pour donner plus de rythme et de couleur à ses compositions. Le choix des instruments est intimement lié à l'émotion recherchée. En général, Judicaël Zongo slame sur la mélodie du balafon et du djembé. En tant que musicien, moi je m'occupe du côté mélodie et du côté rythmique de son slam. Voilà, il compose les textes, généralement on travaille vraiment en synchro, il compose ces textes et moi j'écoute, j'essaie d'apporter ce qu'il faut comme mélodie et comme rythmique pour encore agrémenter son slam. Tout comme le rap, le slam est aussi un art de revendication. À l'image de grands noms du slam burkinabé, l'Albatros nourrit l'espoir de gravir les échelons et de s'installer un jour dans la cour des grands une fois ses diplômes en poche. Du sport avec cette fin de face au foot assez renversante en première division. Mais depuis ce week-end, chaque équipe est située sur son sort. Une excellente saison pour Raimo FC qui l'a couronné du titre de champion national, son premier. Cela après une victoire 2-1 contre le RCK et un nul blanc de son rival Salitas. Le match, comme si vous y étiez avec Kounsoun Koulibaly et Kalfa Ouattara. Il fallait le faire. Et Raimo FC l'a fait. Une victoire sur le Rail Club du Kadjeko et un faux pas de Salitas. Et l'équipe de Bama est sacrée champion du Burkina, saison 2018-2019. Un sacre au terme d'un match que Raimo FC aborde de fort belle manière. Les académiciens multiplient les attaques. À la 35e minute, Adama Barrow profite d'une erreur de la défense du RCK et ouvre le score. Imputation pour Raimo FC. C'est le score à la pause. En seconde période, Raimo laisse l'initiative du jeu à son adversaire. À la 53e minute, Yassine Kafando saute plus haut que la défense de Raimo et remet les pendules à l'heure. Un but partout. Et une joie de courte durée, car à la 65e minute, Razak Benin enrhume son vis-à-vis, trouve la tête de Adama Kone. Valentin Kwako n'y peut rien. 2 buts à 1 pour Raimo FC. C'est sur ce score que l'équipe de Bama s'impose et remporte le titre de face au foot 2018-2019. La joie est immense. Depuis début septembre, nous avons travaillé pour ça. Aujourd'hui, nous sommes champions. Bravo à tout le monde, aux supporters, aux dirigeants et aux joueurs. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour des jeunes gens qui ont 18 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui et qui sont champions du Burkina. Il faut le faire. Moi, je les félicite. Je félicite tout le public burkinabé. On est content. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, mais on est un peu plus relax maintenant. Ça va. Un championnat très palpitant, j'allais même dire allaitant. Vous voyez bien que nous étions là au niveau de la Ligue de football professionnel. Je crois qu'ils ont bien organisé les choses. On a mis deux répliques de la coupe. Et il y a un trophée qui était ici, un trophée qui était au stade du 4 août. On m'avait demandé gentiment d'attendre pour voir de quel côté la balance va pencher. Ça a penché ici, je dirais félicitations à cette équipe de Raimo. C'est le 11e club à être sacré champion du Burkina. Et Raimo FC est en route pour le doubler. Coupe championnat. Félicitations aux champions de la saison. Moi, je vous dis au revoir. Et dès demain, une autre équipe s'installe. Bonne reprise à toutes et à tous.